Un atelier de formation des enseignants du lycée évangélique Baraka Mission s'est tenu ce matin à Libreville. Présentation d'un nouveau livre de mathématiques. Thème de l'atelier, appropriation des cahiers de mathématiques de la collection Ogoué. Face aux cris de détresse des populations du regroupement des villages situés dans le département de la Duigny, lesquels cris faisaient état du manque d'eau potable dans les groupes hydrauliques depuis des années, la solution a été trouvée par l'un des fils de la contrée, Herman Nzundu Binyumba. Madame, Monsieur, bonsoir. À la tête d'une importante délégation, le premier président de la Cour des comptes vient de regagner le Gabon. Gilbert Ngoulakia était aux Nations Unies, en Russie, à Yaoundé, au Cameroun, au Ghana et au Sénégal. Les détails avec Charles Obamondo et Eddy Sorel Yakunda. Un véritable périple au plan international qui a permis au premier président de la Cour des comptes de porter haut la voix du Gabon. D'abord dans le cadre de la présentation à New York du rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable préconisés par les Nations Unies à l'horizon 2030. C'est une grosse performance sur 17 pays en Afrique. Le Gabon et le Sénégal ont été les seuls à présenter leur rapport devant les Nations Unies. Ensuite, à Moscou, en Russie, où Gilbert Ngoulakia a cédé le flambeau de la présidence du comité de direction de l'Intosai à son collègue de la République de Namibie au terme des mandats de 6 ans. C'est la marque, je crois, du dynamisme de la Cour des comptes au plan international. 6 ans de présence au sein du comité directeur de l'Intosai. Au niveau régional, la participation du Gabon au rendez-vous de l'Afrosai à Yaoundé a enrichi grandement les débats sur la gestion des industries extractives en Afrique centrale. Le niveau de contrôle, le niveau de surveillance de ce secteur est relativement faible et que nos pays ont des efforts à faire pour améliorer le rendement des ressources issues de ce secteur-là. Dernière étape de ce périple, le Ghana et le Sénégal pour préparer la suite des autres rencontres similaires. Le Gabon prend une part active dans ce qui est dans les réformes qui sont projetées pour améliorer la gouvernance de l'Afrosai. Le président Ngoulakia a été pendant 3 ans président de l'Afrosai et l'Afrique le lui rend plutôt bien. Le moins que l'on puisse réaffirmer, c'est que la Cour des comptes a effectivement bien rendu compte des missions à elle confiées par la République gabonaise. Plus d'investissement et mieux vendre la destination Gabon, c'est le cheval de bataille de l'Agatour, l'agence gabonaise de promotion du tourisme qui vient de présenter sa nouvelle stratégie en présence de nos confrères Andy Tungi, Gérard Magnagna et Rosette Nzong Ela. Le secteur touristique gabonais regorge de nombreux atouts bénéfiques pour son rayonnement, ce qui explique la présentation de la nouvelle stratégie de l'Agatour par son directeur général aux opérateurs économiques présents au Gabon et aux diplomates. Aujourd'hui, il faut qu'on vende le Gabon à l'extérieur. La destination gabonaise ne doit pas être un slogan, la destination gabonaise doit être une réalité. Et notre challenge à nous, c'est justement d'ouvrir le Gabon à travers le monde, d'ouvrir le Gabon vers le monde, vers l'extérieur, pour que des touristes viennent dans notre pays, pour que des investisseurs en tourisme viennent dans notre pays, parce qu'on a besoin des investisseurs pour les infrastructures, pour développer en fait tout ce qu'il y a comme opportunité ici. L'Afrique du Sud et l'Algérie, 2 pays amis au Gabon, se disent prêts à accompagner le développement du tourisme dans le pays à travers la mise en relation. Je pense que c'est un pays qui possède toutes les potentialités pour en faire une destination attrayante. Nous allons justement essayer d'enclencher, si vous voulez, de faire le contact nécessaire pour que les 2 organisations, le gabonaise d'un côté et le ministère du Tourisme ou bien le Touring Club algérien, puissent travailler ensemble d'un commun accord et puissent développer les destinations algériennes et gabonaises. Le Gabon est un pays qui regorge de plusieurs richesses et nous croyons que c'est le plus beau pays en Afrique. L'Afrique du Sud pourrait bien contribuer pour la promotion du tourisme au Gabon. Déjà que l'ambassade pourra jouer un rôle d'intermédiaire entre le Gabon et l'Afrique du Sud pour l'échange des cultures, l'échange d'expertise entre les hommes d'affaires sud-africains et les hommes d'affaires gabonais dans le
le secteur du tourisme. L'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie entend faire du Gabon une destination de référence mondiale dans l'écotourisme. Lutte contre les conséquences des dérèglements climatiques débattus au Conseil national climat. Le reportage de Wilfried Pigavwamba, Louis Bestar Lignongo et Leslie Muquette Ogoko. L'atelier met à l'avant-garde la lutte contre les dérèglements climatiques, la dégradation de l'environnement, avec en toile de fond des réflexions intenses sur la protection des zones côtières, la décarbonisation du secteur de l'énergie et la réduction du torchage. En fait, on s'est rendu compte que la mer avance aujourd'hui avec une grande agressivité. Et c'est une agressivité qui, si elle se poursuit, va véritablement impacter l'ensemble des infrastructures que nous avons sur la zone côtière. Si on veut développer l'agriculture se fait avec trois choses essentielles. L'agriculture se fait avec les hommes, la terre, donc la forêt, et l'argent. Donc là où les changements climatiques impactent le plus, c'est la forêt et la terre. Ce sont donc des instants de partage d'expériences qui visent la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national, entre autres. On avait fait une contribution déterminée au Gabon. Donc on avait fait un plan, une stratégie pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Mais cette stratégie, il faut la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut décliner les actions, il faut trouver les financements, il faut identifier les acteurs les plus pertinents pour la mettre en œuvre. Et donc avec la FAO, avec le partenariat NDC Partnership et toutes les organisations ici présentes, on va donc voir secteur par secteur comment trouver des solutions et qui va faire quoi et qui peut apporter des financements à ces thématiques-là. Au terme des plénières, l'évaluation des forces et faiblesses de l'exécution de la CDN et l'élaboration de la cartographie des parties prenantes permettront de mieux cerner les enjeux du partenariat entre le NDC Partnership et le Gabon. D'un atelier à un autre, cette fois au ministère de la Santé, où ont pris fin les travaux de renforcement des capacités des prestataires de soins de santé, des centres de diagnostic et de traitement. Reportage Pelagimbuy, Arnaud Mengue. Amener plusieurs centres de santé de Libreville et ses environs à prendre en charge le patient tuberculeux est ce qui ressort de cet échange de renforcement de capacités des prestataires de soins de santé, des centres de diagnostic et traitement et des centres de traitement. Un démarrage effectif des activités de prise en charge de nos patients tuberculeux ne pouvant pas parcourir de longs kilomètres pour bénéficier du traitement antituberculeux. Le traitement directement observé, dont la mise en œuvre demeure très faible dans notre pays, pourra prendre forme et nous permettra d'améliorer notre taux de perdu de vue, qui est un pourvoyeur de tuberculose pharmaco-résistante. 5 jours auront suffi à ces professionnels de santé d'acquérir des connaissances plus approfondies sur la question. Il y a des malades tuberculeux qui sont dans le Gabon qui sont très mal suivis. C'est ainsi qu'on a fait une formation pour pouvoir avoir les rudiments possibles pour une bonne prise en charge. Après cette formation, tous les centres aujourd'hui peuvent être aptes à pouvoir traiter tous les patients qui sont atteints de tuberculose. Déjà vu la pandémie et l'épidémie de cette tuberculose, vraiment nous félicitons l'OMS qui a permis cette formation. C'est vraiment un sentiment de satisfaction parce que on n'avait pas, avant le séminaire, nous n'avions pas compris vraiment l'ampleur de la valeur de cette affection, de cette maladie. Ces apprenants responsables ont reçu des attestations de participation et feront désormais suivre la chaîne du savoir au personnel de ce domaine. Santé, on en parle également au premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville, où les populations ont bénéficié des consultations médicales gratuites, une initiative du ministre Christian Oussoukara-Ponda, membre du comité permanent du Parti démocratique gabonais. Le point, Annick Onkassa, Gérard Miundo, Ygritte Atombo. Les consultations médicales gratuites sont organisées en faveur des populations du 3e arrondissement. Même s'il est vrai, on constate aujourd'hui que c'est carrément tout Libreville qui est là sur place. Ce sont 6 spécialités qui se réunissent aujourd'hui, 6 médecins généralistes et près de 6 infirmiers également qui sont là durant 3 jours pour encadrer de manière exceptionnelle les populations au 3e arrondissement.
Des soins de qualité ont été offerts aux populations du premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Pédiatrie, gynécologie, cardiologie, ophtalmologie, chirurgie et dentiste, autant de spécialités du domaine médical. On retrouve ici les affections oculaires qu'on a l'habitude de retrouver, c'est-à-dire les problèmes de troubles d'acuité visuelle, les gens qui voient flou, les gens qui ont des conjonctivite chronique. Nous essayons de résoudre ces problèmes-là et d'orienter les cas les plus compliqués vers les structures hospitalières, les CHU. Cette initiative, saluée par ces hommes et femmes de cette circonscription politique, vient un tant soit peu soulager les familles économiquement faibles. La caravane médicale gratuite se passe très bien. Je suis passée en ophtalmologie, en gynécologie, j'ai été reçue et j'ai même reçu des médicaments. Depuis le début de cette opération initiée par le membre du comité permanent du bureau politique, Rose Christiane Osouka-Raponda, avec la collaboration du SAMU social gabonais, c'est plus de 1500 consultations gratuites visant à apporter aux militantes et militants de cet arrondissement des soins de proximité et de qualité. Dans le Haut-Ogooué, le ministre Justin Doudangoy a pour sa part remis un important lot de médicaments aux principaux centres hospitaliers de Franceville. Le point, Enrique Bokoko, Victor Mundunga. Bouffée d'oxygène pour le centre hospitalier régional Amissa Bongo et l'hôpital de l'amitié sino-gabonaise où se déroule l'événement. Cela à la faveur de la remise de ce lot de médicaments. L'eau composée de soluté glucosé, antidouleur, consommable antipaludique, antibiotique, entre autres. Une action de portée sociale menée par l'élu Justin Doudangoy, entouré de ses collègues ministres Mathias Otunga Osibadjo et Ernest Mpoepiga. Vous venez encore une fois de plus manifester votre amour indéfectible aux populations de Franceville en général et celles du 2e arrondissement en particulier par ce magnifique don de médicaments. Merci. Et merci encore. Toujours aussi proche des populations, le député du 2e arrondissement de Franceville contribue à travers cet acte à l'amélioration de l'offre de soins de santé dans cette commune. Nous, au niveau du gouvernement, nous faisons corps autour des actions que les uns et les autres posent. Ici aussi, c'est vrai qu'il y a le centre régional, c'est vrai qu'il y a l'hôpital de la coopération. Nous vous appelons aussi à faire corps autour de tout ce que nous posons comme action. C'est-à-dire s'il y a une seringue en plus à l'hôpital chinois, vous pouvez aussi regarder comment la seringue de plus peut être envoyée du côté de l'hôpital régional. Il faut comprendre que les deux structures sont les structures phares de la commune de Franceville. Instant phare, la remise de lot de médicaments aux dirigeants de ces deux structures sanitaires. Un appui considérable qui trouve, si besoin en était, l'assistance et le soutien aux couches vulnérables. Éducation, présentation ce matin aux enseignants d'un nouveau livre de mathématiques. C'était au cours d'un atelier de formation au lycée évangélique Baraka Mission de Libreville. Reportage Evrard Mbani Pitake, Cédric Zengdo. Présenter les nouveaux manuels de mathématiques des classes de 6e en 3e de la collection Ogooué. C'est l'ambition de cet atelier d'imprégnation, mobilisant ici les experts de l'IPN, l'Institut pédagogique national, et les enseignants du lycée évangélique de Baraka Mission. Les résultats que nous avons au primaire, au secondaire et même au supérieur, c'est un projet qui a fait son temps. Et les responsables de l'IPN, du ministère de l'Éducation nationale, ont pensé qu'il fallait tordre le cou à ce préjugé. En outre, ce manuel didactique joue plusieurs rôles, celui de cours, d'activités, d'exercices et de cahiers de texte pour les responsables d'établissement. À l'aide de ce cahier, l'enseignant, non seulement il retrouve dans le cahier des fiches déjà proposées, l'élève retrouve des activités proposées et en plus il y a des exercices pour mettre au centre de son apprentissage l'élève. Un chef-d'œuvre de près de 200 pages apprécié et conçu par un groupe de chercheurs gabonais. On s'est dit qu'il fallait alors concevoir un outil à l'aide des inspecteurs que vous avez vus qui permettrait à ceux qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de la formation notamment sortie de l'ENS de faire un cours correct de mathématiques. Par cette démarche, l'association Top Science, en partenariat avec l'IPN,
voudrait relever le niveau des élèves en mathématiques et susciter des vocations. Le député du 2e siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville, Germaine Ngalibali, a offert des kits scolaires aux enfants de sa circonscription électorale. Le point, Wilfried Piga-Wamba, Gérard Magnagna. Ce sont au total 800 kits scolaires qui ont été distribués aux écoliers de niveau CP à CM des établissements publics primaires du 2e siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. L'honorable Germaine Ngalibali, dans son élan de partage, entend ainsi mettre en pratique la vision du chef de l'État d'une jeunesse bien formée. L'éducation est l'une des priorités du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et nous, les élus, nous devrons matérialiser ces instructions sur le terrain. Donc, je ne peux pas rester en retrait quand je sais que c'est la rentrée scolaire. Donc c'est pour cela que je suis venu à Kingele remettre les kits scolaires. Donc moi je dirais aux parents de suivre les enfants. Quand l'enfant revient de l'école, chaque parent sait ce qu'il a à faire par rapport à son enfant. Pour sa part, le représentant du secrétaire général adjoint 3 du PDG a exhorté les bénéficiaires à l'acharnement au travail, non sans inviter sa famille politique à cultiver l'unité. L'honorable a bien voulu associer le secrétaire général adjoint PDG qui, dès sa prise de fonction, a réuni tous les élus du 3e arrondissement, 2e siège, pour leur parler d'unité, de vivre ensemble. Donc la politique au 2e siège doit se faire maintenant autrement. Ce n'est plus la politique des discours, mais c'est la politique des actes. Le meilleur est à venir, a indiqué le député Germaine Ngalibali, qui envisage d'initier d'autres actions du genre afin de participer à l'épanouissement des populations de sa circonscription politique. Au 2e arrondissement, ce sont plus d'une centaine de kits scolaires qui ont été distribués aux enfants issus de familles défavorisées. Un geste de cœur d'un fils de la contrée, Steve Davin Mugama, en collaboration avec l'ONG dénommée Sourire d'un chérubin. Le point avec Lariska Lor Mamingi et Bertin Osaga. En cette période de rentrée des classes, les enfants du 2e arrondissement de Libreville ne sont pas restés en marge de la fièvre des actes de bienfaisance à l'endroit des nécessiteux. Ici, à l'école publique Martine Labou, Davin Toto Mugama, l'un des fils de cet arrondissement, et l'ONG Sourire d'un chérubin ont offert plus d'une centaine de kits scolaires aux enfants issus de familles défavorisées. L'initiative de ce jour s'inscrit dans le droit fil de la politique du partage prônée par les plus hautes institutions du pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour qui la jeunesse est sacrée. Et comme il l'a dit il n'y a pas longtemps, un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Donc il a besoin de nous tous, chacun à son niveau, afin que nous puissions mettre en musique cette véritable politique de partage. Ça va dans nos prérogatives, en fait, chaque année, on est des enfants défavorisés. Et tant que ça va dans notre vision, nous sommes obligés, nous nous sentons obligés de le faire. La notion de partage, mais plus encore, un soutien à ceux qui seront les cadres de demain. C'est donc une affaire de tous. La solidarité envers les nécessiteux, surtout lorsqu'il s'agit des tout-petits. Apprendre dans des conditions idoines, ce sera désormais possible pour les élèves du lycée Paul Emanégué. L'administration de ce lycée a reçu ce matin du matériel didactique des élus de cette circonscription politique. Reportage Stevie Oyan Mezui, Michel John Boudéang, Branly Timba. C'est au tour du lycée Paul Emanégué de recevoir le député du 2e siège du 5e arrondissement de Libreville. Comme partout où il est passé, Arsène-Édouard Nkogé n'est pas allé les mains vides. Dans ses bagages, du matériel didactique composé entre autres d'une photocopieuse et des rames de papier. Recevoir un tel don, c'est permettre au corps professoral et aux élèves d'avoir une année scolaire agréable. Parce qu'un établissement scolaire sans machine, sans encre, sans papier, c'est pratiquement un véhicule sans carburant. On va tout faire pour en faire profiter à l'ensemble du personnel et à l'ensemble de la communauté scolaire de notre établissement. Paul Emanégué, c'est un établissement de plus de 30 ans d'existence. Il accueille plus de 6000 élèves cette année scolaire.
Pour les autorités de cette circonscription politique, c'est un devoir de mémoire de veiller au bon fonctionnement de ce temple du savoir qui porte le nom d'un dignitaire du 5e arrondissement de Libreville. J'ai réagi en fonction de la demande des parents d'élèves pour lutter contre le fait que les élèves sortent de leur établissement scolaire pour aller faire des copies. Ils m'ont demandé plus de réagir dans ce sens pour éviter ce petit phénomène qui peut des fois entraîner des accidents. Donc aujourd'hui, ils sont à Mané-Yégué pour offrir ce matériel à ce lycée qui est très cher pour moi, fils de Lalala, parce que portant le nom de Mané-Yégué qui est l'un des premiers chefs de quartier de cet arrondissement. Donc aujourd'hui, c'est un symbole fort pour moi. L'élu du 2e siège du 5e arrondissement a visité la salle de documentation, lieu par excellence de concentration, où les génies du dit établissement accouchent leurs idées. Plusieurs commerçants de Libreville et ses environs se sont réunis ce samedi. Outrés de la pratique de la parafiscalité des contrôles intempestifs de la mairie de Libreville, selon eux, ces derniers demandent à nouveau l'intervention du gouvernement pour mettre fin à leur calvaire. Reportage Linda Nyumba, Cédric Zendong, Edi Yakunda. Ils ont fermé boutique matin et soir en début de semaine. Mais aujourd'hui, malgré la réouverture, ces commerçants de Libreville et ses environs ne décolèrent pas. Ils contestent toujours certaines pratiques orchestrées par les agents municipaux sur le terrain. Je vous demande si vous avez les volailles, chaque 3 mois, il faut payer 100 000 francs ou 75 000. Vous n'êtes pas loin de la route, au moins 8 mètres, il faut payer 50 000 chaque 3 mois. Les charges, 15 000 francs chaque 3 mois. Ils ont créé un papier de 30 000 francs 3 mois. S'il n'y a pas une boîte permis, les boîtes cabossées. Il suffit d'appuyer, la boîte il soit cabossée. Et chaque boîte, c'est 50 000. Tu ne payes pas, ou tu es fermé, embarqué, ou on a saisi, c'est toi, plus de 400 ou 600 000. Tous les taxes qui est dans le code général d'impôt, on ne négocie pas pour ça, c'est la loi, on paye. Mais les taxes qui nous concernent par la loi, qu'on augmente de jour en jour, c'est ça qu'on a dit, non, on n'est pas d'accord avec ça. Sollicité pour les aider à régler la situation, l'Union syndicale des acteurs du commerce a tout de suite saisi le gouvernement. Le bureau de la coalition a écrit au président de la République avec copie au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux. Si les autorités ne réagissent pas pendant ce temps, un préavis de grève sera automatiquement lancé. Dans la capitale gabonaise, les litiges entre les commerçants et la mairie sont récurrents. L'arbitrage des plus hautes autorités dans cette affaire qui met beaucoup les consommateurs en difficulté est plus que souhaité. Dans la province de la Nyanga, après plusieurs années sans eau potable dans le département de la Duini, les populations ont retrouvé le sourire grâce à un fils de la contrée, Herman Nzundu Binyumba. Des précisions avec Lariska Lor Mamengi, Bertin Osaga, Francis Mbanja. Privés d'eau potable depuis plus de 2 ans pour cause de la vétusté des installations d'hydraulique villageoises, les populations rurales de plusieurs villages du département de la Duini ne savaient plus à quel saint se vouer. La remise en service de ces bornes fontaines a été rendue possible grâce à l'intervention du membre du bureau politique PDG de la Duini, Herman Nzundu Binyumba, qui a sollicité l'expertise des techniciens d'une entreprise adjudicataire pour le forage, une action fortement appréciée par la population. Nous sommes très contentes, comme l'eau est revenue, on était vraiment en difficulté. Aller à l'eau, puiser l'eau, c'est pas possible à notre âge là. C'est très bien, nous sommes très contentes et on vous remercie. Monsieur Nzundu, continue comme ça, tu as la bénédiction de maman. Je te remercie. Les regroupements des villages Mokokombaka, Mukwalu, Malolo et Mouringi ont renoué depuis quelques jours à consommer de l'eau potable. Super. L'UDR, l'Union démocratique et républicaine, qui est un parti de la majorité, a tenu aujourd'hui son premier congrès ordinaire constitutif. Compte rendu, Arnomba Bekong, Louis Bestar, Lenyongo. Parti politique de la majorité républicaine soutenant l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ce congrès s'ouvre sous les auspices du renouveau au regard des points abordés par les congressistes. Nous avons choisi de tracer notre propre voie au cours de ce congrès. Outre le renouvellement des organes de décision et le renouvellement des dirigeants de notre parti, nous procéderons également à la révisitation des textes fondateurs de notre parti et de la ligne politique et de l'adoption de sa charte politique.
Après plusieurs heures de travaux, des résolutions ont été prises dans le sens de renforcer non seulement la ligne politique du parti, mieux l'environnement politique gabonais. Les conclusions, comme tout parti politique qui se veut responsable, c'est de revisiter ces textes fondateurs qui sont donc les statuts et règlements intérieurs, de regarder un peu le problème des relations entre les partis politiques. Il ne va pas sans dire que nous sommes membres de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Bien que nous n'avons pas encore signé cette charte, nous nous reconnaissons de ce bord politique. Il faut également regarder la ligne politique et l'idéologie. Il fallait également essayer d'adapter une charte. Un parti politique qui n'a pas de charte et qui n'a pas d'idéologie n'est pas un parti politique. Je sais, je reconnais que tous les partis, la plupart des partis politiques au Gabon n'ont pas d'idéologie. Même un parti qui n'a pas d'idéologie est généralement voit l'échec parce qu'il ne sait pas où il part et qu'est-ce qu'il fait. Les discussions en commission ont permis aux délégations venues de l'intérieur du pays d'élaborer des pistes de solutions répondant aux défis socio-économiques auxquels fait face notre pays. Il faut rappeler que ce premier congrès se tient un an après la création de l'Union démocratique et républicaine. Chaque 11 octobre, la communauté internationale célèbre la journée de la fille. Au Gabon, bien que passé sous silence, des ONG et autres fondations ont célébré en différé cet événement à travers l'organisation d'ateliers de sensibilisation sur les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles à l'endroit de la jeune fille gabonaise. Reportage Gabriel Guilin-Lemami, Hervé Ndigué, Branly Timba. Différente de la journée du 8 mars, qui est la journée internationale des femmes, depuis 2012, le monde entier célèbre la journée internationale de la fille, chaque 11 octobre. Au Gabon, l'événement passé sous silence a été célébré en différé par les ONG et autres organisations qui en ont profité de cet instant pour sensibiliser la jeune fille à travers plusieurs thématiques, à l'exemple des grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et les IST. Cette journée qui rentre dans le cadre de l'objectif numéro 5 des objectifs de développement était aussi l'occasion d'interpeller la jeune fille sur son apport dans la société gabonaise. Nous reviendrons donc sur ce sujet demain lors de notre édition de 20h. Du sport à présent pour la boucle donc de ce journal. Manga Basketball a arraché sa qualification à l'élite 16 de l'Africa Champions Club. Menée 59-57 par l'ASB Manzembe. À 12 secondes de la fin de la partie, l'équipe de Mwanda inscrira un 3 points avec le shoot de l'ailier Cédric Tsangé. 60-59 sera le score final de cette rencontre acharnée entre les deux formations. Manga Basketball, déjà qualifié, jouera ce soir contre FAP du Cameroun avec pour objectif la première place du groupe. Et puis, l'association gabonaise de fitness organise tous les samedis une séance de fitness grandeur nature pour tous en vue de lutter contre la sédentarité. Ce samedi, nos reporters du service des sports sont allés à leur rencontre. Deux sportifs, Fernand Zangvé et Louis Mermoz Isembe. Nous sommes au front de mer de Libreville. Loin du stress de la semaine, ces travailleurs profitent du week-end pour diminuer les graisses. Si certains font cavaler seuls, d'autres se mettent en groupe pour passer 3 heures de fitness. C'est le cas de l'association gabonaise de fitness qui réunit hommes, femmes et enfants. Le cours d'aujourd'hui consiste beaucoup à éliminer pour dépenser au maximum normalement les calories. Ensuite, on va terminer avec une séance d'étirement, de détente. Ce cours consiste à travailler, solliciter le cœur, les cuisses, les fessiers, au fait tous les groupes musculaires qui composent le corps humain. Dans les débuts, c'est souvent difficile, on a des douleurs au corps, des courbatures et tout ça, mais sinon ça va. Il y a de l'amélioration, un peu de perte de poids et puis il y a la forme, on a la pêche tous les jours. Plaisant certes, mais utile pour le maintien de la forme, le fitness reste le principal champ d'action des membres de l'AGAFI. L'activité physique elle est importante et nous avons remarqué que ces dernières années, il y a trop de sédentarisation et surtout chez les populations gabonaises.
et ça crée d'énormes maladies. Pour éviter cela, nous avons jugé utile vraiment de sensibiliser les populations à adopter un comportement sain. Mieux partager les valeurs du sport, celui du bien-être et du maintien de la forme via le fitness. Le but premier de l'Association gabonaise du fitness concourt à lutter efficacement contre les pathologies dites émergentes. Nos deux sportifs maison, donc Fernand Zangve et Louis Mermaz Issembe, vous conseillent donc tous les samedis de s'y rendre. Alors, prochain rendez-vous de l'information sur Gabon Télévision, 23h, Rodolphe Mokambi Boma, demain 13h, Charlie Noura Pirambimi. Excellente soirée à tous, bon début de week-end et à demain 20h. Bonsoir.